Mon nom est Khalifa. Je suis le général du gang. J'ai reçu mon grade parce que je suis sans pitié. Je n'hésite pas à découper les gens. C'est tout mon camp qui a voté pour moi. Là, on va se préparer pour aller affronter d'autres gangs. On a toujours les machettes avec nous. On se défonce d'abord et après, on passe à l'attaque. Khalifa règne en maître sur le quartier Kitambo. Il dirige l'un des gangs les plus puissants de la ville. Tous les matins, les Koulounas s'adonnent à leur addiction préférée. On fume du bombé grâce à l'argent que l'on vole aux passants. On achète la dose 5 €. C'est différent de l'alcool. Le bombé permet de passer le temps et de nous endormir. Ça donne un effet très puissant. Le bombé fait des ravages depuis son apparition il y a 3 ans à Kinshasa. Cette drogue artisanale bon marché est un mélange de résidus de combustion, de carburant, de fond de teint et d'antidouleur. Dans le gang, ce sont les femmes qui gèrent le business. Allez, allez, donne-moi ma dose. Je t'ai déjà payé. Donne-moi mon sac à main. Tiens, regarde. C'est ici que je range la drogue, le bombé. C'est grâce à cela qu'ils sont bien. Ils la prennent pour se motiver lorsqu'ils sortent la nuit, qu'ils cherchent à se faire de l'argent. S'ils n'en prennent pas, ils sont pas bien, ils sont malades. Mais avec, ils sont très motivés. Et ils ont du courage pour attaquer les gens. Totalement désinhibés par la drogue, les Koulounas basculent dans la violence et terrorisent les habitants. Les agressions de rue ne sont pas leur seule activité. Une grande partie de leur temps est consacrée à la guerre des gangs qui sévit dans la capitale congolaise. Chaque quartier a sa bande de criminels, une écurie chargée de défendre une portion de territoire. Regardez ce qu'ils font à nos femmes. Ce sont les jeunes d'un gang rival qui les ont attaquées, juste parce qu'ils savent qu'elles sont avec nous. Ils s'en prennent même à nos familles. Filmés par les habitants, les affrontements à Kinshasa sont quotidiens et d'une extrême violence. La tentaculaire capitale de la République démocratique du Congo subit le phénomène des gangs depuis plus de 20 ans. L'effondrement économique du début des années 2000 et la guerre civile ont largement contribué à l'émergence du phénomène. Aujourd'hui, les rues de la ville n'ont jamais été aussi dangereuses. Mais depuis 2020, un nouveau programme, le Service national universel, promet de mettre fin aux gangs. Les arrestations se multiplient. Les Koulounas sont envoyés par avion dans la province du Katanga. L'homme à la tête de ce dispositif, c'est le général Kassongo. Sans jugement, hors de tout cadre légal, ils vont passer 1 an dans le camp de rééducation militaire de Kanyama-Kasese. À chaque transfert de délinquants, le général Kassongo convoque la presse pour se féliciter de l'efficacité du programme. Quel est le sentiment qui vous anime depuis que vous avez commencé à amener les Koulounas à Kanyama? Si on arrive aujourd'hui à la 8e vague, c'est que nous nous rendons compte qu'avec les 7e vagues que nous avons pu acheminer à Kanyama-Kasese, il y a satisfaction. Les choses se passent convenablement telles que nous l'avions planifié. Et donc, c'est clair que ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction. Ce jour-là, ils sont 350 à s'entasser dans l'avion affrété par le gouvernement. On n'est pas considérés comme des hommes, mais comme des animaux. On a laissé nos familles derrière nous. Moi, j'ai 4 enfants. Et moi, je ne suis pas un Koulouna.
Depuis 2 ans, plus de 2000 criminels présumés ont déjà été déportés. Dans le commissariat de Canggu, le colonel Bienvenu est l'homme chargé de remplir les avions du général Kassongo. Il a déjà contribué à l'arrestation de plus de 500 Kuluna qui ont pris la direction du camp militaire. C'est un spécialiste de la lutte anti-gang. Ce sont les jeunes gens de l'écurie Chopicho. Ils se battent à tout moment. Pendant la journée, vous pouvez avoir 2-3 affrontements par jour. Vous avez des machettes. Allez, besoin que ça va on a caché pour ça la boue. Faut qu'on la cache. Bah on y a son la boue liboso. C'est bon. Là, jusque là, c'est bon. C'est bon. Ils sont à 18 même. Voilà, nous avons un fichier criminel. Vous voyez tout ça, c'est le travail, le fruit du travail qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on les a arrêtés. Son tableau de chasse est sa plus grande fierté. Mais le fichier des fugitifs est encore bien rempli. Ici, c'est toujours notre fichier. Ici, je vais vous présenter Démon. Avec les Bogards, il a fui à Kanyamaka, il est revenu. Il a fui le service national, il est là. On est à sa recherche. Donc là, c'est une cible importante pour vous, lui. Très important pour vous. Il est vraiment très important. On doit le récupérer. Les gangs de Kinshasa prospèrent avec l'urbanisation incontrôlable de la capitale. Plusieurs dizaines d'écuries se disputent désormais la ville-province de 17 millions d'habitants et chaque quartier de la capitale est touché. À Kitambo, Khalifa retrouve ses hommes de main. Ils ont rôdé toute la nuit dans le quartier à la recherche de proies potentielles. On a volé cette montre et ce téléphone. On s'est caché dans un coin et quand l'homme est passé, je me suis jeté dessus avec ma machette pour lui prendre son téléphone. La montre, on l'a prise sur une jeune fille qui traversait le pont. La nuit a été longue pour certains et la descente est dure. Les effets du bombé se dissipent, le butin est maigre, mais Khalifa espère en tirer assez d'argent pour s'acheter de nouvelles doses. Je ne peux pas garder longtemps ces objets, car on saura que je les ai volés. Mais j'ai des amis qui sont chargés de vite les vendre pour moi. La tablette, je peux la vendre environ 50 €. Et la montre, 5 ou 10 €. Khalifa a déjà connu 6 arrestations, mais jamais la prison. La corruption, endémique au Congo, lui permet d'échapper à la justice. Je n'ai jamais été en prison, contrairement à mes amis. Moi, j'ai toujours été libéré de mes gardes à vue. J'ai des connaissances qui interviennent en ma faveur chaque fois que je suis arrêté. Ils interviennent toujours. Mes relations viennent au commissariat, discutent un peu et payent ce qu'on leur demande. Chaque mois, des dizaines de Kuluna subissent la loi des machettes lors d'affrontements entre gangs rivaux. Le caïd du quartier Kitambo vient rendre visite à un père de famille endeuillé. Jean-Baptiste Ngoy a perdu son fils de 19 ans il y a quelques semaines. Il faisait partie du gang de Khalifa. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait mal au cœur depuis que mon fils est parti. Vous savez le mal que vous me faites? Toi, tu es vivant. Je t'ai cherché longtemps et je ne te voyais pas. Ce n'est pas bien de faire ça, tu me fais de la peine. Tu m'as compris? Dans les bidonvilles de Kinshasa, rongés par la misère, les parents sont impuissants face à la mainmise des gangs. Ce chagrin nous ronge. Sa mère ne l'a pas supporté. Elle est morte de chagrin, peu de temps après mon fils.
Je ne savais pas que mon fils était un Kuluna. Il mentait comme tous les délinquants. Je pensais qu'il allait à l'école, car je payais les frais de scolarité. Mais au lieu d'aller à l'école, il faisait des bêtises. Il me disait qu'il apprenait la mécanique. Puis il me disait qu'il voulait être joueur de foot. Il avait 19 ans. Il a subi la mauvaise influence. Il a subi l'envoûtement de ses camarades de rue. Au commissariat de Canggu, le colonel Bienvenu prépare un raid de grande ampleur. Un nouveau transfert par avion est bientôt prévu pour le camp de Kanyama-Kasese. Là, nous sortons pour une opération au niveau du quartier 3 à Massina. Il y a un groupe de Kuluna qui est en train de déranger la population là-bas. Et nous pensons que nous pourrons les rattraper. Dans le quartier de Massina 3, 500 000 personnes s'entassent dans des conditions indignes, sans eau courante ni électricité. Les jeunes sont sans travail. Je veux une grande discipline. Si vous arrêtez quelqu'un, ne le frappez pas. Ne lui volez pas ses affaires et amenez-le à l'endroit où se trouvent les gradés. Et vous lui passez les menottes. Je veux que tout se passe dans le respect des droits de l'homme. En plus de la corruption, la police de Kinshasa est régulièrement accusée de violences et de dérapages. Les hommes en civil du colonel Bienvenu seront en première ligne pour traquer les malfrats. Mais parfois, l'ennemi peut venir de l'intérieur. Commandant, attention avec Kabouya. Il est d'ici, il est du quartier. Kabouya, viens ici. Donne-moi tes téléphones. Donne-moi tes téléphones. J'ai qu'un téléphone, colonel. Donne-moi tes téléphones. Fouillez-le. Fouillez-le. Un seul. Qu'il reste collé près de toi, ici. Un seul. Qu'il ne soit en communication avec personne. Eh ben, attachez-moi. Tu restes là. Le policier en question serait un frère ou ami d'un des éléments qui dérange. D'accord, donc il pourrait alors, prévenir. Il peut le prévenir. Nous aussi, on prévient qu'il ne puisse pas être en contact avec les gens. Oui. Il doit être surveillé. Oui. Allez, Bino, on va avancer. Des sections et Balukavu. À Massina 3, aucune route ne permet d'accéder au cœur du quartier. L'enclavement rend le terrain très favorable aux Kuluna et plusieurs gangs s'y disputent le territoire. Colonel, tous nos problèmes ici, c'est à cause des Kuluna. Ils ont créé leur gang dénommé les Arabes. Et de l'autre côté, là, leur écurie s'appelle les Américains. Il y a aussi les Chopichos, non? Oui, les Chopichos. Et un peu plus loin, c'est l'écurie Lolo. Et chacun de ces gangs n'aime pas se croiser dans telle ou telle rue ou tel coin. Nous, on se retrouve au milieu des combats. Et ils nous menacent, nous sommes menacés. Et même parfois, ils nous tabassent, jusqu'à être blessés. Une centaine de policiers en civil s'infiltrent dans les ruelles. Ils connaissent déjà les points de chute des chefs de gang grâce aux informations d'habitants excédés par les violences permanentes. Lui, attrapez-le. Il est du gang des Américains. Allez, viens là. Viens par là. Mais comment vous pouvez m'arrêter alors que je suis chez moi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Je suis innocent. Mais tu fais quoi? Tu vas me déshabiller? Je n'ai rien fait, je te dis.
Vous le cherchez? Oui, ils sont recherchés, c'est vraiment activement recherché. Tambola. Pendant 4 heures, les policiers multiplient les arrestations. Ce sont des preuves. Ils prennent des bombées avec des gilettes telles que vous voyez ici. Avancez, avancez. Avancez. Vous êtes des poules là. Oui. Et papa, faudrait vraiment installer un commissariat ici à Kibunda. Les jeunes des autres quartiers ils viennent souvent se battre ici avec nos enfants. Les combats sont une grande souffrance pour nous, les petites vendeuses de rue. On n'arrive pas à vendre nos produits. Ça va, merci Nayo. Même une mamie, ils peuvent l'attaquer, détruire sa table, voler ses affaires et la frapper. On veut un commissariat ici, papa. On veut la paix. Ils détruisent nos commerces, troublent notre tranquillité. Où devons-nous aller? Où pouvons-nous manger alors qu'ils détruisent tout sur leur passage? Regardez ce qu'ils font, ils démolissent les murs. Demain, nos maisons seront détruites. Où allons-nous dormir avec nos enfants? Vous voyez comment la population se lamente. Regardez papa comment ma clôture est détruite. Ils arrivent de partout en courant. C'est vraiment important qu'il y ait des patrouilles pendant la journée. Et pendant la nuit aussi. Nous sommes vraiment en danger. C'est des vrais brigands. Les hommes du colonel Bienvenu auraient capturé le leader du gang local et ses adjoints. Les gens ne dorment plus à cause de vous. Tu m'entends? Ils ne dorment plus. Vous ne pouvez pas les laisser tranquilles? C'est toi le général. C'est toi le leader du gang. Le général. Foutez la paix aux braves gens. Vas-y, montre ta tête. Là, vraiment, un joli coup de filet, parce qu'on retrouve le grand meneur du quartier, il est là. Le général. Il est là, on l'a retrouvé. Ça. Tiens, prends ma matraque. Je te préviens, si tu tentes de t'échapper, je te tire dessus. T'as compris? Allez, on y va. Go, 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 go. L'opération se termine. Une quarantaine de Koulouna ont été neutralisés. Ils sont fièrement exposés à la population. Ils sont là pour voir ce que nous avons fait, les résultats du travail qu'on a fait. Et même de voir leur bourreau. On doit les exposer comme ça, tout le monde voit. Les victimes vont sortir et venir se plaindre. Allez, pose les machettes là. Regardez, regardez les traces de sang. Juste ici là. Ça nous rassure un peu, mais nous savons qu'il y a encore d'autres qui sont là-bas. Nous avons dit au colonel bienvenu de continuer ce travail ici. Faute de moyens, les policiers réquisitionnent un taxi collectif pour le retour au commissariat de Tchangou. Ces Koulouna vont passer plusieurs semaines dans les cachots en attendant leur déportation pour le service national.
Dans le Haut-Katanga, à 3 heures de vol de Kinshasa, le camp de Kanyama Kasese est ouvert aux caméras lorsque le général Kasongo met en scène sa propagande. Ce jour-là, les déportés ont revêtu leur plus bel uniforme. Guide à droite. Le général Kasongo est venu pour une visite un peu spéciale. Après le passage en revue des troupes, il est fier de présenter sa surprise du jour. Il a amené dans ses valises Verason, l'un des chanteurs les plus populaires du pays. Sous l'œil des caméras complices, le général présente le travail des Kuluna à son invité de marque. Travaux agricoles, menuiserie, maçonnerie. Les jeunes du service national multiplient les travaux pendant 1 an pour un salaire dérisoire de quelques dollars par mois. Le travail se passe très bien. Il n'y a rien d'autre à faire que de travailler. Grâce au président de la République, nous avons arrêté la délinquance pour nous adonner à ces travaux. Nous fabriquons des bancs et travaillons dans les champs. Voilà ce qu'on fait au service. Le service national promet un diplôme et un métier à tous les anciens délinquants. Un tableau idéal défendu à voix haute par le général Kasongo. Bonjour, est-ce que tout le monde a le moral? Alors je veux vous voir chanter pour que Verason puisse vous entendre. Oh. Verason, la star congolaise, termine la tournée organisée par un concert offert aux jeunes délinquants. Près de 400 nouveaux Kuluna ont rejoint leur rang depuis ce dernier tour de piste. Avec près de 2500 pensionnaires, le camp ne peut plus accueillir de nouvelles recrues. À Kinshasa, les combats entre écuries n'ont jamais cessé. Et dans le quartier Kitambo, l'heure est à la vengeance. Khalifa, viens. On va se mettre là pour pas être repéré. La mort de leur ami, il y a quelques semaines, est encore dans tous les esprits. Je veux que tout le monde soit motivé pour attraper ces peureux et ces chiens. Ils vont comprendre leur douleur et subir notre vengeance. Le gang de Khalifa est prêt à livrer une nouvelle bataille. Nos ennemis jurés, contre qui on se bat le plus souvent, sont juste de l'autre côté, debout là. Ils savent qu'on va venir quoi qu'il arrive pour venger le nôtre. C'est cette rivière qui constitue la frontière. Allez, on y va. Avançons. Allons-y. Le sang risque encore de couler sur cette ligne de front. L'année dernière, plusieurs centaines de jeunes sont morts dans des affrontements entre bandes rivales. Malgré la mise en place du service national, les gangs n'ont jamais été aussi puissants à Kinshasa.